Le programme économique, si vous voulez, de François Fillon nous paraît le plus proche du pragmatisme. Parce que c'est le vôtre. Mais c'est pas parce que c'est le nôtre, c'est parce que ça fonctionne comme ça dans le monde entier. On nous dit c'est de l'ultralibéralisme, mais non. Il faut réhabiliter l'entreprise, il faut expliquer que l'entreprise française aujourd'hui, c'est elle, et dans le monde entier, c'est elle qui crée la croissance, la richesse, l'emploi, qui intègre des minorités, qui donne du travail aux gens. C'est ça l'entreprise. Tous les pays du monde qui ont réussi, émergés, ont compris ça. Je constate juste qu'en lisant le programme économique de François Fillon, il veut baisser la fiscalité, et donc il veut baisser les dépenses publiques, ce qui est parfaitement cohérent. Ah, bah ça c'est intéressant ça. Oui, il veut mettre de la flexi-sécurité à la française, parce que les chefs d'entreprise en France, quand vous les interviewez, ce que je fais toutes les semaines, eh bien, ont peur d'embaucher en France, parce qu'il n'y a pas le plafonnement des prud'hommes. Vous savez, il faut juste écouter parce que les carnets de commandes sont pas assez remplis aussi. Mais ils ne sont pas remplis parce qu'on ne nous donne pas les moyens d'aller les remplir. Vous savez, le problème des marges. Parce que la flexi-sécurité ou plus de flexibilité s'il n'y a pas des carnets de commandes. Il y a deux choses fondamentales. Qu'est-ce que vous dites les patrons français que je vois toutes les semaines? Ils me disent, Pierre, je ne peux pas investir, exporter, embaucher parce que je n'ai pas les marges. Les marges, elles ne sont pas suffisamment hautes. Elles ont été redressées par le pacte de responsabilité. Il faut continuer de les augmenter, donc baisser la fiscalité. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, je leur dis, mais si vous aviez les marges, est-ce que vous pourriez embaucher? Ils disent, non, c'est le deuxième problème qu'on a. Le plus gros, c'est qu'on a peur d'embaucher. Je vois beaucoup de patrons qui sont tout seuls, parce qu'ils ont pris un prud'homme ou deux prud'hommes sur la figure. Et après, ils me disent, mais Pierre, je suis tout seul, je suis plombier, je suis tout seul, je suis électricien, je suis tout seul, et je m'ennuie plus avec de l'embauche. Donc, vous voyez, on a deux problèmes majeurs à régler. C'est de baisser la fiscalité sur les entreprises, toujours et encore, parce que nous sommes... Pour ça, il faut baisser la dépense publique. Mais, voilà. Oui, et on a estimé à 100 milliards. Point, alors justement, c'est là où vous avez dû assister au recul, comme tout le monde, de François Fillon la semaine dernière devant les maires de France. Au départ, il y avait 20 milliards d'économies dans le programme de François Fillon sur demander aux collectivités locales. Maintenant, il n'y en a plus que 7. 13 milliards sont partis. Ce recul, ce n'est pas de mauvais augure? Mais si vous voulez, moi, je crois qu'il faut rester sur l'objectif. L'objectif, en effet, c'est que nous avons un écart de compétitivité, nous, entreprises françaises, de l'ordre de 100 milliards, 90 milliards avec les entreprises allemandes. Avant le pacte de responsabilité, il y a 3 ans, c'était 130, 140. Donc 80 milliards d'ici au Rexecon, dans l'écart de compétitivité. Alors, l'écart est autour de 80-90. Donc, il faut continuer. Nous avons fait un tiers du chemin. Grâce au pacte de responsabilité que nous avons applaudi. Mais c'est tout mais c'est moins ambitieux sur la baisse de la dépense publique. François Fillon est moins ambitieux qu'au départ. Alors, ça ne vous gêne pas? Peut-être, mais si, ça me gêne. Alors après, si vous voulez, je n'ai pas été dans le détail, est-ce qu'il va se rattraper de ci, de là? Pour l'instant, il ne se rattrape pas. On est passé de 20 à 7. Moi, je retiens qu'il a toujours 100 milliards de dépenses publiques à baisser. Ce que nous disons, nous, au MEDEF, c'est que vous avez une dépense publique qui augmente de l'ordre de 20 milliards par an, naturellement. Tous les ans. Naturellement. C'est tendanciel. Eh bien, si vous vous contentez de 0, c'est-à-dire vous passez de 20 à 0 multiplié par 5, vous faites 20 fois 5, 100 milliards d'économies. On tombe sur les 100 milliards. Et donc, on ne baisse pas les dépenses publiques, on les maintient à 0. On les stabilise. Eh bien, ça, c'est tout à fait possible. Un sujet important sur les dépenses publiques, ce sont les retraites. Les retraites, François Fillon propose de les porter de 62 à 65 ans. Encore une fois, là, c'est un petit peu flou sur le calendrier. Il a un peu reculé. On n'est pas sûr qu'il y arrive dans le quinquennat. Qu'est-ce que vous avez compris de cette réforme des retraites? Au départ, c'était la fin du quinquennat. Maintenant, c'est après, apparemment. Qu'est-ce que vous avez compris? Moi, ce que je crois, c'est d'expliquer aux Français, parce que tout ça, c'est de la pédagogique. Est-ce qu'on veut faire que le pays se redresse, soit un grand pays, soit la Silicon Valley de demain, retrouve de la croissance comme tous nos voisins l'ont fait? C'est possible pour la France. Donc il faut juste, en effet, faire quelques réformes. Passer de 62 à 65 ans, il faut l'expliquer. Pourquoi? Parce qu'on vit de plus en plus vieux, parce qu'il y a autant de salariés qui vont payer de plus en plus de gens qui vont vivre vieux et partir à la retraite plus nombreux. Donc c'est une équation mathématique extrêmement simple. On en parlera après, mais c'est pas oui, mais tout ça. Alors, mais si vous voulez, après, il faut regarder en effet l'important, comment ça peut se passer au niveau du timing. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'on le fasse, c'est-à-dire qu'on le décide. Le plus tôt sera le mieux, parce que vous comprenez bien qu'il s'agit de réduire les dépenses publiques et les frais. Il faut que ça boucle en gestion. Il y a un gros morceau sur les retraites. Il y a un gros morceau sur les retraites, et vous comprenez bien qu'on ne peut pas laisser dériver surtout cette équation qui aujourd'hui fait payer dramatiquement cette dette sur le poids des générations futures. Donc il faut régler ça, d'autant plus que tous nos voisins européens ont eu cette lucidité. C'est du pragmatisme, c'est de la lucidité. C'est pas la lecture, on en parlera après, c'est pas la lecture qu'en fait Emmanuel Macron. On en parlera après, qui dit qu'aujourd'hui, c'est plus une question de financement, c'est une question d'équité. On en parlera après, juste, Pierre Gattaz, sur les fonctionnaires. François Fillon souhaite qu'ils passent de 35 à 39 heures. Mais on n'a pas bien compris, nous, ils sont payés combien? Ils sont payés 37 heures, 38 heures, 39 heures. S'ils sont payés 39 heures,
la réforme n'a aucun intérêt. Mais écoutez, vous avez compris quoi? Moi, ce que je comprends, si vous voulez, c'est qu'il faut augmenter en effet le temps du travail en France. Ça me paraît important. On travaille beaucoup moins que, là encore, les pays européens, notamment les Allemands. Combien? Alors après, il faut négocier. Et moi, je suis pour la négociation. Je suis pour la négociation dans l'entreprise d'abord, et ensuite dans la négociation dans la fonction publique. Parce qu'en effet, il faut écouter les gens dans la fonction publique, qui sont chacun des fonctionnaires engagés, motivés, etc., mais qui ont des problèmes pour joindre les deux bouts, qui ont des problèmes pour... ils sont broyés par un système. Lorsqu'ils ont des problèmes, ils ne savent pas les remonter. Il n'y a pas de management en tant que tel dans la fonction publique. Je suis désolé. Alors on me dira si à la Poste, etc., bien sûr. Mais il faut être capable d'écouter les fonctionnaires dans chaque unité d'administration pour dire on a un problème, comment on peut régler votre problème de vous courez dans tous les sens, etc. On va vous écouter. Donc je pense que ça passe par l'écoute et par la productivité. Et sur le nombre de fonctionnaires, Pierre Gattaz, vous avez une déclaration étonnante il y a assez peu en disant que réduire de 500 000 le nombre de fonctionnaires allait mettre le feu au pays. Est-ce que c'est une position C'était en conférence mensuelle du MEDEF en janvier. Si vous voulez, j'ai dit deux choses. Et vous avez cette position. Mais non, vous avez un problème d'objectif et un problème de méthode. Toujours pareil. Vous pouvez annoncer des choses brutales. Bon, très bien. Et j'accepte que... C'est brutal, 500 000 fonctionnaires, c'est brutal. Mais j'accepte qu'il faille diminuer au moins de 500 000. L'écart avec les Allemands, c'est 1 million. Donc, si vous voulez, c'est comme la retraite à 65 ans. On peut éviter de le dire, mais il faudra qu'on y aille. À un moment ou un autre, on ira à 65 ans. De toute façon, c'est écrit. Donc, mais par contre, vous avez... Lorsqu'on dit il y a 500 000 fonctionnaires de moins à faire, ce que je dis, il faut écouter les fonctionnaires, il faut le faire avec eux. Dans nos entreprises, nous faisons du management par objectif, nous faisons de la motivation, nous faisons de la qualité totale, nous écoutons nos salariés toute la journée. C'est le lean management que je défends. Pourquoi? Régulièrement. Mais pourquoi? Parce que vous en êtes, pardon, mais il faut couper. Vous coupez où dans la fonction publique? Ce que je fais, c'est que je ne remplace pas les gens qui partent à la retraite. On parle de ça. Et lorsque vous êtes avec des fonctionnaires, que vous allez les faire travailler en groupe de travail, que vous allez écouter leurs problèmes, leur manque de, je dirais, le fait qu'ils courent dans tous les sens et qu'ils ont des dizaines de problèmes dans la tête qu'ils n'ont pas réglés depuis des années. Si vous commencez à leur dire on va régler vos problèmes, peut-être pas tous, mais une partie, et bien vous le faites semaine après semaine, mois après mois. Vous pensez qu'ils seront d'accord? Et vous aurez une productivité naturelle. Je l'ai fait dans ma société radiale. Au bout de 2 ans, j'ai récupéré 2 à 3 points d'exploitation sans licencier personne, juste parce que la productivité et la motivation de chacun de mes collaborateurs était au maximum. Eh bien, si on est capable de le faire dans la sphère privée, nous sommes capables de le faire dans la sphère publique. Et donc, je pense qu'on peut arriver à cet objectif sans douleur, sans révolution, sans sortir la hache. Je pense qu'on peut le faire par une méthode appropriée. C'est tout ce que je dis. Par contre, l'objectif est extrêmement important. Bon, vous avez un petit différent avec François Fillon, Pierre Gattaz, c'est sur la clause Molière, l'usage du français sur les chantiers publics, notamment le BTP. Il y est favorable, François Fillon. Et c'est vous, si j'ai bien compris, ce n'est pas le cas. Vous maintenez votre position. Est-ce qu'il se trompe? Il se trompe, François Non, Fillon? ce que je dis, si vous voulez, c'est que la clause Molière, opérationnellement, c'est clair que c'est beaucoup plus facile d'avoir des salariés qui parlent le français pour des questions d'ordre, de discipline, de sécurité, tout ce que vous voulez. Bien sûr, donc opérationnellement, nous sommes pour le fait que des salariés parlent le français avant tout. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que nous ne trouvons pas dans certains secteurs des salariés, des plombiers, des soudeurs. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on n'embauche plus le soudeur polonais ou bulgare parce qu'il ne parle pas le français? Donc, on a un deuxième problème qui est réel, c'est qu'il y a des compétences qu'on ne trouve pas. Et donc, le problème, c'est de retrouver ces compétences-là. Ce n'est pas, je dirais, sur une clause Molière qui règle peut-être un problème instantané et opérationnel, mais qui ne règle pas du tout stratégiquement. Le problème majeur de la France, c'est de ne pas trouver les métiers dont on a besoin. Vous avez en gros 150 métiers en France qui sont demandés, non pourvus, ce qui fait 300 000 personnes. Moi, dans l'industrie, si vous voulez, on cherche des soudeurs, des menuisiers, des charpentiers, des régleurs, des décolleteurs, des mécaniciens. Anti-libéral, la clause Molière. Mais c'est pas ça, c'est que si vous voulez, ça ne règle renfermement sur soi. Ce qui me gêne, si vous voulez, c'est que ça ne règle pas du tout le problème, ni celui des compétences qu'on ne trouve pas. Donc réglons les problèmes des compétences et donc de l'apprentissage. Et puis réglons le problème du coût du travail, parce qu'il y a aussi le problème du coût du travail. Et enfin, vous avez la fraude aux travailleurs détachés. La fraude aux travailleurs détachés, c'est un vrai cas. Ouais. Mais on ne va pas la régler par la clause Molière, on va la régler par plus de contrôle. Par plus de contrôle, par de meilleurs contrôles et par la carte d'identité professionnelle qui a été mise en œuvre. Donc vous voyez, je pense que c'est une solution qui peut régler tactiquement ce problème opérationnel, mais qui ne règle pas en profondeur ce problème de compétences et de baisse du coût du travail. Un mot sur l'homme, François Fillon. On ne peut pas ne pas parler des affaires sans
Parler de la probité sans juger la mise en examen, il y a présomption d'innocence. Oui, on n'est pas sur le feuilleton judiciaire. Voilà, sur ces costumes à 7 000 € mis, rendus. Au départ, c'est et alors, et puis après, finalement, il les rend, des costumes à 7 000 €. Sur le non-respect de sa parole, il avait dit qu'il ne se présenterait pas sur la mise en examen. Est-ce que tout ça ne vous trouble pas? Est-ce que ça ne vous met pas mal à l'aise, Pierre Gattaz? Moi, si vous voulez, je m'arrête sur le programme économique des gens et sur les réformes fondamentales du prochain candidat. Bien sûr, mais à titre personnel, ça ne vous met pas mal à l'aise, tout ça. Si vous voulez, sur la question d'éthique, c'est important, sur le conflit d'intérêts. Je ne répondrai pas à ça parce que je vois beaucoup de choses dans les médias qui sortent, qui sont jetées en pâture, etc., dont on ne connaît pas la vérité profonde, etc. Donc Alors, est-ce qu'on pourra le mettre en application, ce programme? Je pense, si vous voulez, ce qui est fondamental, c'est que le moment est historique pour la France en mai. Soit on élu quelqu'un qui fait les réformes, qui a compris l'importance de l'entreprise, de l'économie, de la croissance, pour régler le problème du plein emploi, régler l'emploi d'un gamin. Et donc je dirais que laissons Votre regard a changé sur François Fillon? Mais il n'a pas changé. Je reste sur le programme économique et je ne regarde que le programme économique. C'est celui qui aujourd'hui est le plus abouti parce qu'il a été mis en œuvre par tous les pays qui fonctionnent aujourd'hui, que ce soit l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la Suisse, Singapour, les 7 dragons asiatiques. Vous revenez sur l'entreprise et vous regardez clairement quels sont les problèmes de l'entreprise. C'est d'une bêtise absolue, sauf que c'est lui qui l'a écrit.